Lorsque j'étais plus jeune, mes proches m'appelaient Mère Teresa. Parce que, déjà, je me souciais profondément des autres. Comme beaucoup, je me suis souvent interrogée sur le sens de la vie, sur la raison pour laquelle nous existons. Et en repensant à mon enfance, je me revois telle que j'étais, douce, affectueuse, tournée vers les autres. Une sensibilité souvent incomprise, mais profondément sincère. Avec le temps, j'ai compris que cette disposition du cœur n'était pas anodine. Dans notre innocence d'enfant, nous laissions simplement s'exprimer ce qu'il y a de plus pur en nous. L'amour, la bonté, la générosité. Mais en grandissant, les épreuves, les blessures et les influences de la vie peuvent parfois éteindre cette lumière. Pourtant, plus le temps passe, plus je réalise une chose essentielle. Nous ne sommes pas faits pour vivre uniquement pour nous-mêmes, mais pour aimer, aider et répandre un peu de chaleur humaine autour de nous. On m'a souvent décrite comme une femme au grand cœur, un rayon de soleil, sage, responsable, spirituelle, bienveillante, drôle, sérieuse et profondément humaine. Ces mots ne viennent pas de moi, mais ils m'ont encouragée et porté bien des fois. Si je devais me décrire à mon tour, je dirais simplement ceci. Je suis curieuse, sincère, altruiste, dynamique et authentique. Je cherche chaque jour à devenir une meilleure version de moi-même, afin d'inspirer, d'encourager et de semer un peu de bien autour de moi. Pendant longtemps, j'ai exercé des métiers alimentaires. Mon mari travaillant déjà, j'ai occupé ces emplois afin de contribuer aux besoins du foyer. Mais malheureusement, je ne m'épanouissais pas. J'avais cette impression constante de ne pas être à ma place. Jusqu'au jour où, pendant le Covid, tout s'est arrêté. Ce moment suspendu m'a permis de me poser, de réfléchir, de me former et de faire une vraie introspection. C'est là que j'ai compris que ma vie devait avoir un sens plus profond, celui d'aider, d'accompagner, d'écouter. Aujourd'hui, je désire me former dans le domaine de la relation d'aide, dans l'accompagnement, parce que j'ai à cœur d'accompagner des personnes blessées, fatiguées, perdues qui cherchent à se reconstruire, les aider à se redécouvrir, à retrouver confiance, à reconnaître leurs vraies valeurs et leur potentiel. Ce projet me tient profondément à cœur, car il ne s'agit pas seulement d'un métier, c'est une mission. Je rêve d'une société plus harmonieuse, plus unie, plus humaine, de familles épanouies, fortes et soudées, de foyers où l'amour ne s'éteint pas sous le poids du quotidien, mais se renouvelle chaque jour. Parce que je crois sincèrement que le changement du monde commence dans le cœur de la famille. Quand la famille va bien, la société respire. Et quand la famille est unie, le monde devient plus doux, plus fort, plus lumineux. Ce projet de cœur a besoin de soutien. Il a besoin de vous. Votre don, quel qu'il soit, va permettre d'aider concrètement des personnes en détresse, de leur redonner espoir et de leur offrir des outils pour se reconstruire. Les métiers de soutien, de l'écoute, de la relation d'aide sont souvent méconnus, voire méprisés. Pourtant, ils sont essentiels à la société. Nous n'avons pas idée du nombre de personnes qui souffrent en silence, qui ont simplement besoin d'une oreille, d'une main tendue pour reprendre goût à la vie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Votre soutien, vos partages, vos dons sont précieux. Parce que comme le dit si bien le proverbe, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et comme le rappelle la Bible dans Ecclésiaste 4:9, il vaut mieux être deux que tout seul, car à deux, on retire un bon profit du travail. Ensemble, faisons une différence, ensemble, redonnons espoir, ensemble, changeons des vies. Merci du fond du cœur.